Hello, coucou à tous, bonjour et bienvenue donc du coup sur la chaîne pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Jennifer. Euh, on va faire un tirage un peu particulier, j'en fais jamais, de la voyance. Un peu différent, je sais que ça peut être un peu rigolo, enfin rigolo en toute mesure évidemment, donc à prendre avec des pincettes. Comment dirais-je? Ça reste un potentiel, vous êtes maître de votre vie, n'oubliez pas. Ça reste un tirage de cartes, donc une potentialité de ce que vous pourriez éventuellement vivre. Donc évidemment, il y aura deux choix. J'aurais pu même en faire 5, 6 s'il fallait, parce que vous êtes tous différents. Sentez-vous appelé par le tirage numéro 1 ou le tirage numéro 2. Je n'ai pas encore du tout tiré les cartes et c'est fait exprès. Je m'apprêtais à le faire et puis on m'a dit stop. Donc je vais le faire avec vous. Donc, la question va être simple, c'est quel avenir amoureux? Ok? Quel est mon avenir amoureux? Que vous soyez célibataire en couple, en instance de couple, en attente d'un couple, ou peu importe votre situation, vous l'avez bien compris, du coup on va voir un peu comment ça se trame. Il y aura une extension, je pense, à ces tirages que vous trouverez sous la vidéo, d'accord? Donc si vous voulez aller plus loin, on ira plus loin. C'est parti, donc choix numéro 1. Quel est votre avenir amoureux? Et on va se laisser aller. Si c'est choix numéro 2, vous regardez pas le choix numéro 1, ok, bien sûr. Et puis si c'est choix numéro 1, c'est parti mon kiki. Qu'est-ce que ça me raconte. Intéressant. Il y a peut-être un truc où vous êtes en lutte. Avec le choix numéro 1. Ok. Donc là, je suis avec la triade. Donc je vais... Allez, c'est parti. Vous vous posez beaucoup de questions par rapport à cette relation. Vous ne savez pas trop où vous allez aller, quel sentiment que ça avance pas ou que les choses que vous attendez ne sont pas là. Il y a comme un, comme un vide, comme quelque chose qui... Mais un vide un petit peu accablant, un vide un peu difficile à supporter. C'est pas un vide tout noir, c'est-à-dire que c'est un vide. Le sentiment que ce que vous recherchez n'est pas là, c'est-à-dire qu'il n'y a rien pour nourrir, comme une idée de qu'est-ce que je peux faire pour nourrir cette relation, qu'est-ce que je peux faire pour que ça avance, pourquoi l'autre peut-être ne fait pas ce que je souhaite. Donc il y a un sentiment de tristesse, comme si les choses n'avançaient pas. Ça fait peut-être un moment que vous êtes comme ça à vous. J'ai le mot lamenter qui vient à vous morfondre, à être un peu dans une forme de déprime. Ça commence bien, mais je vous dis pas la suite, elle est top. Peut-être que il y a eu ce que j'ai eu tout à l'heure, le mot contre. C'est-à-dire qu'il y a peut-être au niveau des énergies, on est sur une énergie contraire, que vous soyez en couple ou pas. En fait, il y a des gens ici qui sont célibataires. Il y a des gens ici qui sont célibataires ou en attente de quelqu'un. Enfin, en tous les cas, il n'y a pas de relation. Il y a un vide. Il y a quelque chose qui ne va pas comme vous le souhaitez. Et ça vous rend profondément malheureux, comme si sentiment que jamais ça va marcher. Il y a un truc où on se dit putain, mais c'est pas vrai. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je peux faire? On se pose beaucoup de questions. Qu'on ait quelqu'un en tête ou pas, si on est célibataire, c'est pourquoi ça marche pas, quoi. On est dans un truc comme ça. Mais il y a une énergie qui est contre. Mais c'est peut-être la vôtre. Je parle pas d'une énergie contre vous, genre il y a un truc sur vous ou quoi. Non, il y a une énergie qui est contre, dans le sens où peut-être que pour le moment, vous n'étiez peut-être pas en mesure d'être dans l'accueil d'une énergie. Donc il y avait peut-être une forme de lutte, de toujours être un peu en énergie de fight, comme je dis parfois, avec l'autre. Quoi qu'il en soit, il y avait une lutte, mais il y a quelque chose qui, là, sur ce qui va arriver pour vous, c'est que des belles choses. Je vous le dis franchement, quand je vois les cartes, il y a quelque chose qui va peut-être vous rappeler, vous rappeler à l'ordre, vous réveiller, vous impacter. Quelque chose comme, vous allez peut-être sentir ça comme quelque chose tombé du ciel, comme un cadeau tombé du ciel, quelque chose qui presque vous ne l'espériez plus. On est là avec des gens qui avaient perdu un peu espoir au niveau amoureux. Alors, la réjouissance, la réussite
arrive parce que vous avez traversé quelque chose au niveau amoureux qui était ce que c'était, c'est-à-dire que ce soit le vide, le désert, la lutte, vous avez sans doute appris des choses là-dedans. Et ce qui arrive ici pour vous, et on vous dit qu'il va aussi falloir passer par le fait d'apprendre à être avec l'énergie de l'autre. Ici, donc, ce qui vous attend, vous, amoureusement, c'est de changer votre habitude, de changer l'habitude de peut-être avoir peur de l'énergie de l'autre, de quelqu'un d'autre. Vous allez avoir l'opportunité de vivre le couple et du coup, il va falloir s'habituer à justement à ce que c'est genre mais comment on passe de la disette du pain sec, de rien à tout à coup ça marche. Il faut s'habituer. Il y a un apprentissage pour vous ici énergétiquement, ok? Peut-être que ce qui va se passer, c'est que vous allez réaliser quelque chose. Vous allez réaliser quelque chose. Oups! Allez, choix numéro 1. Bon, c'est plutôt pas mal, hein. C'est même carrément bien. Franchement, vous avez des cartes là avec la triade. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous là? Allez, là maintenant, je suis avec le Light Seers et après, je vous fais un oracle G peut-être. Peut-être, je dis bien peut-être. Je vais voir comment ça se passe, l'oracle G. L'oracle G, ouais, on va voir. Pour l'instant, je suis pas sûre. Hop, ah tiens. Et tu viens où, toi? Il vient en masterpiece. On va voir. Le roi de denier. Ok. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous? Waouh. Ok. Je fais exprès de ne pas vous donner les cartes. Ça change un peu. Hein. Quand je dis réjouissance, il y a un poids énorme qui s'en va de votre poitrine. Il y a quelque chose qui... comme une évaporation d'un blocage, comme une évacuation d'un bouchon. C'est ce que j'ai un truc qui fait POC. Ça pète un peu comme qui dirait comme un bouchon de champagne. Il y a quelque chose d'important. Je pense que pour vous, c'est quelque chose qui va arriver. Vous aviez vraiment perdu espoir. Hein. Une grosse réjouissance. Alors, juste ce qu'on me dit, c'est que ne vous attendez pas à forcément avoir une réjouissance sur quelque chose que vous aviez genre espéré depuis genre une personne en particulier. Ça peut être autre chose, ça peut être une surprise. Ça peut être la personne si vous le sentez comme ça, mais ça peut être aussi une surprise. Il y a quelque chose qui vient à vous ici qui est beaucoup plus équilibré. Il y avait un gros déséquilibre avant. Et en fait, ce qu'on me dit là, c'est que le travail à faire est l'équilibre entre le avant et le après. Entre le fait d'avoir morflé, d'avoir été sans nourriture et de tout à coup, il y a tout qui débarque. Voilà ce que j'ai. Et là, ça, c'est quelque chose qu'il va vous falloir apprendre, appréhender. Vous allez regarder, vous allez observer et vous allez voir comment vous allez faire avec ça, ok? Ça, c'est vraiment ce qui vient vers vous. Vous avez l'opportunité de vous stabiliser, de construire quelque chose de solide. Il est beau le tas 1. Hein. Il y a quelque chose qui va switcher pour vous. On a un switch pour vous. Quelque chose qui bouge dans le positif, clairement. Pour moi, c'était pas top. Pour moi, c'était pas top jusqu'à... Peut-être que vous avez déjà eu la surprise dont je parle là. Mais pour moi, c'était pas top jusqu'alors. Et ça va bouger. Dans combien de temps, je sais pas. Je fais pas de temporalité. Allez, tas numéro 1. Il y a vraiment une opportunité de construction qui est énorme. Prenez votre temps. Ok, ce qu'on vous dit ici, c'est que ça fait un moment que vous travaillez sur ça. Ça fait un moment que ça vous travaille. Ça fait un moment que vous avez le sentiment que ce manque de nourriture a été éprouvant, asséchant pour vous.
il y a vraiment une promesse de quelque chose de merveilleux. Il y a quelque chose de merveilleux pour vous ici qui arrive. Prenez votre temps pour bâtir. Prenez le temps de bâtir. On a vraiment une opportunité pour vous ici de bâtir quelque chose de solide et de concret. Ok? C'est mieux si je prends mon oracle à l'endroit. Laissez la vie faire aussi de son mieux. Il y a une notion pour vous que les dés sont à l'œuvre, les dés sont jetés. Il vous suffit simplement de laisser avancer les choses avec le plus de fluidité possible. Pour vous, ce travail est aussi d'arrêter de vouloir tout contrôler, vouloir obtenir peut-être tout de suite quelque chose. D'accord ? Il y a un truc sublime dans ce tirage. Voilà, donc je vais aller dans l'extension là tout de suite pour ceux qui veulent aller dans l'extension. Et pour les autres, peut-être vous avez envie de voir le choix numéro 2. Je passerai après au choix numéro 2. À tout de suite. Alors, coucou, choix numéro 2. Donc, comme je disais, vous prenez uniquement si ça vous parle. Alors, c'est de la voyance. Donc, évidemment, on ne peut pas forcément savoir si ça va nous parler par rapport vu qu'on ne connaît pas. Mais vous avez été attiré par le choix numéro 2. Donc, on va voir quel est votre avenir sentimental. Alors, avec la triade déjà. Donc, je ne vous montre pas les cartes. C'est fait exprès. Ok. Je vais vous raconter des histoires. Avenir sentimental du choix numéro 2. Je ne sais plus dans quel... Voilà. Y a-t-il autre chose? Ok. C'est parti, je retourne. Ah, c'est rigolo de voir que c'est un peu même avancé. Alors, ici, on a quelque chose qui démarre assez rapidement. Une histoire qui va démarrer assez rapidement ou qui a démarré assez rapidement, mais qui vous a laissé dans du flou, dans quelque chose de difficile. Vous avez perdu vos repères, vous vous êtes senti perdu. C'est peut-être quelque chose qui est déjà arrivé, ça. Et il n'y a pas très longtemps, ou quelque chose qui a été fort et impactant. Et avec quelqu'un avec qui, du coup, la communication s'est arrêtée. Il y a quelque chose qui s'est stoppé, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, qui est difficile à appréhender. Et ça fait référence chez vous à un problème qui a déjà été évoqué ou qui fait référence à votre enfance. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui est déjà présent pour vous ou c'est quelque chose qui va arriver? Qu'est-ce qui vient après ça? Ok. On vous dit que par rapport au fait de... Il y a comme un travail qui se fait ici pour vous de tourner une page. On vous dit de tourner une page par rapport à quelque chose de sentimental. Voilà, vous avez choisi le tas numéro 2. Je pense qu'ici, on est avec des gens qui sont peut-être dans une histoire ou sont en train de terminer une histoire. Si ça vous parle, voilà, c'est que ce tirage-là, et pour vous, on est dans quelque chose qui n'est pas évident. Dans une histoire qui a été compliquée, a démarré fort, et puis s'est arrêté. Il y a quelque chose qu'on ne maîtrise pas ici parce que la communication, elle est floue, elle est pas fluide du tout, on s'empêche de communiquer, on aimerait plus mais on n'y arrive pas, ou l'autre ne communique pas. On vous dit que pour trouver la paix pour vous ici, il faut tourner la page. Je vous dis sincèrement ce que j'ai. On vous dit que pour vous, votre avenir sentimental positif dépendra du fait de tourner la page, dépendra du fait de partir loin de cette histoire qui vous tire vers le bas, qui vous empêche littéralement d'être vous-même. En fait, il y a une libération, un alignement dû au fait de s'extraire.
Vous êtes peut-être déjà en train de faire ça et c'est pas évident pour vous. C'est quelque chose qui n'est pas évident pour vous. Ok? Donc là, pour vous, l'avenir sentimental passe par le fait de tourner la page. On va aller voir concrètement. Évidemment, après, je vais aller voir... ok, il y a ce travail-là à faire et qu'est-ce qu'on a derrière? Bon, déjà concrètement, l'avenir sentimental, il se traduit comment? L'avenir sentimental pour le choix numéro 2. Pourquoi on me fait bugger sur ces 2 cartes et qu'on m'en donne pas d'autres? Ok, encore une fois. Ok, très bien. En fait, ici, c'est comme si on vous disait que reprendre confiance en soi, se reconnecter avec une forme de légèreté, de reprendre sa vie en main par rapport au fait il y a un réengagement qui est possible quand on arrête de tergiverser. Il y a de la tergiversation. Un coup, je suis sûre de moi. Un coup, je réfléchis. Un coup, je suis... Ok, c'est bon, je sens là que j'en ai la capacité, j'ai l'énergie pour faire les choses. Je sens que je vais y arriver. Et hop, de nouveau, je me remets à tergiverser, à pas savoir ce que je veux. Quelles sont vraiment mes envies? On est dans une dualité. L'avenir sentimental s'éclaircit à partir du moment où on sort de cette dualité. Pour avancer, je dois prendre des décisions. Je dois devenir la personne sur laquelle je peux réellement compter. Mon bien-être, mon bonheur dans l'engagement passera par le fait de m'engager déjà avec moi-même. Alors là, il y en a qui doivent se dire « Punaise, super, encore !» Mais pour moi, les choses avancent vite puisque j'ai une carte très rapide en dos de deck avec le Light Sears. Arrêtez de vous cacher derrière Vous avez le sentiment de vous protéger en n'agissant pas. Vous avez le sentiment, qu'en vous cachant la vérité, ça va peut-être passer. Mais c'est en enlevant clairement le bandeau que vous avez devant les yeux que vous allez réinsuffler de l'énergie à l'intérieur de vous et vous sentir de nouveau prêt ou prête à vous engager et à partir de ce moment-là, être en mesure de choisir la meilleure chose pour vous. Vous en avez la capacité parce qu'il y a quelque chose... J'ai quand même une carte ici de reprise de confiance en soi. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle G? Il y a quelque chose que vous devez voir en face et il y a vraiment au niveau de l'engagement, au niveau du cœur, il y a quelque chose qui va se réjouir à partir du moment où on ôte le bandeau qu'on a devant les yeux. Ça fait un moment, on me dit que vous le savez, ça. Il y a une notion de prendre du recul, encore une fois, par rapport à la communication, par rapport au message. C'est comme si vous attendiez un cycle. Est-ce que vous avez peur de la réaction de quelqu'un? Vous vous empêchez de partir par peur de faire souffrir quelqu'un, mais en fait, du coup, vous faites souffrir vous-même. Il y a quelque chose que vous attendez. Vous attendez le bon moment. Vous attendez... comme si vous attendiez le printemps pour agir, mais... Du coup, on va attendre que ce soit OK pour pouvoir le faire. Peut-être une partie de vous a peur de se retrouver seul et de se retrouver... vous êtes méfiant quant à l'avenir personnel, même matériel, de prendre ce genre de décision. Hein, c'est comme si
Vous êtes en permanence en train de vous poser la question, quand est-ce que je vais pouvoir le faire? Est-ce que je suis capable de le faire? Il y a une notion de temps, de temps, de temps, de temps. Et faites-vous confiance, hein, si vous ne vous sentez pas prêt, c'est que vous attendez de vous renforcer pour être sûr, et qu'à partir du moment où vous allez acter les choses, de peut-être partir, pour être bien avec vous-même ou avec quelqu'un d'autre. Il y a peut-être une notion de choix entre deux personnes, je ne sais pas. Il y a à partir du moment où vous allez prendre la décision, le choix sera fait et acté. Donc prenez le temps si vous sentez que, c'est pas, faut pas se blâmer, faut pas se juger. Hein. Mais il y a un truc, il y a une dualité. Il y a peut-être un choix entre deux personnes pour vous, mais vous devez, pour choisir quelqu'un, vous devez terminer quelque chose. Prenez le temps. Ouais, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Il y a une double direction. Prenez le temps, faites-vous confiance avec la notion de temps. Restez au taquet, mais ne vous voilez pas la face, d'accord? C'est vraiment ça, soyez centrés, soyez dignes. Soyez dignes. Qu'est-ce qui vient après ça, j'ai envie de vous dire? Qu'est-ce qui vient? Allez, et après on va faire l'extension. Qu'est-ce qui vient après ça? Vous allez faire un choix. Vous allez faire un choix, vous allez choisir quelqu'un là. Qu'est-ce qui vient après ça? Après le fardeau vient le temps de l'innocence et du succès. Il y avait quelque chose qui était lourd, les gars. Vous êtes en train de vous reconnecter avec tous vos chakras, notamment celui du bas, celui qui... Alors pensez à vous ancrer. Il y a des choses qui se réveillent en vous que vous ne pouvez laisser de côté. Vous allez vers un épanouissement total. Et simplement, pendant un temps, vous allez devoir faire avec, d'accord? Il y a un timing qui fait que vous avez besoin d'être vraiment prêt pour bien faire les choses chez vous. Hein. Ok? Ok. Allez, on va... pour tous ceux qui s'arrêtent là, en tous les cas, je vous dis merci. Merci pour vos abonnements et le soutien pour la chaîne. C'est vraiment top. Je vous dis à tout bientôt. Pour les autres, on se retrouve tout de suite dans l'extension. Bisous.